Donc, quand on lance le logiciel, il y a des configurations du Bousou Basala par rapport à fichier. Donc, fichier n'a pas de travail, et ça par rapport à projet Moko. Donc, par rapport à projet n'a pas Moko, non, ça là, les configuration, non, ça, on a projet Wana. Il faut ça, configuration, il y a fichier Nayo. Vous êtes déjà allé sur le menu fichier. Le niveau menu fichier, tout ça, la configuration, il y a un fichier à travailler, un fichier Wana au travail. Ok, na option. Ok, na fichier, option. Après, on va aller là où on est écrit échéancier. Échéancier ici. Fichier, option, après échéancier. Le niveau à échéancier. Le niveau à échéancier. On va définir la date et jour de départ par rapport à la début activité, ils ont toujours un lundi. L'exercice commence, définissez le mois. Il y a début, il y a exercice. Exercice, par exemple, quel mois par rapport à projet ou ça. Et mandat, mois ni par des phases de configuration, il y a lundi dans janvier. Le gros bougeant par rapport à, par exemple, au projet, normalement, c'est février. C'est-à-dire comptage des bananes de février, et c'est ici, lundi, ça dépend sur vos activité mardi. On a bougé et ça lundi, mardi par exemple. Ça commence début par défaut. Par des A au tcha, R à début, R à fin, il y a activité. Par contre, il y a projet au ça. Projet, R n'a pas de départ exact. R n'a pas de définissage exact. Par rapport à R, global au ça, l'activité. Parce qu'on a dit un projet par définition, c'est une activité temporaire. C'est-à-dire ça, c'est pas un logiciel à gestion des ressources humaines. Je n'ai pas les R ici, il y a un ça là. Il y a R, il y a projet. Parce que c'est un projet qu'on est en train de faire. Vous définissez l'heure de début et l'heure de fin. On a à comprendre configuration. Par défaut, on a tiré 9h à 18h. Et ça, les heures par jour combien vous lâchez par exemple de 8h à 15h. De 8h à 15h, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 heures de travail. C'est 8 heures de travail. De 8h à 15h, ça 8 heures. Là, ça fait 7 heures. Je dois mettre ça à 16 heures. Ici, ça fait 8 heures de travail. Dans la semaine, 8 fois 5, 40. Et puis les mois, 20. Donc, ce sont des configurations premières pour ça par rapport à comprendre les partages de configuration pour avoir le ça, la calcul normal. C'est bon. Ici, Mathieu, vous travaillez lundi à vendredi. Lundi à vendredi, lundi à vendredi. Mais parfois, par projet de construction, ils ont soumis lundi au dimanche, par exemple. On travaille tous les jours. Ça dépend, il y a un nombre de jours par mois. Pour les configuration, il y a projet, il y a entreprise. Parce que ce n'est pas un logiciel des ressources humaines. Ça, c'est par rapport au projet. Après avoir fini l'échéancier, on part au niveau, il y a affichage pour définir la. Pardon. Donc ici, c'est configuration générale. Configuration générale. Parce qu'on n'a pas encore commencé à énumérer les tâches. Vous avez le bannier à comprendre la configuration générale. Au banda, par exemple, on a comptage yémoko na configuration de janvier. Pour personnaliser, c'est donc pour nous bouger. Partant, il y a des mots de travaux pour nous personnaliser ça. Mais ils ont la configuration de départ. Côté R, on va comprendre qu'il y a banda, on va comprendre quand tu mets par exemple telle personne, on va travailler tel jour, on va comprendre qu'on travaille 8 heures. C'est-à-dire ceux qui par exemple, ils ont parfois $10 par heure, on a $10 multiplié par 8.
acheter la fin de journée on reçoit 16 dollars. C'est par terre par heure défini, mais on va montant par heure, il y a chaque intervenant par exemple. Il y a projet. Tout dépend maintenant, il y a une heure spécifique pour le déroulement du projet. Le projet est par rapport à la type d'activité des amis. Nous avons un projet de conception logicielle, nous avons un projet d'installation en bâtiment, un projet qui un projet de construction, chacun partant à projet, par exemple, un projet de conception logicielle. Si moi, je ne serais pas, par exemple, soumis à 8 heures. Ouais, là, ce serait par exemple, nous avons des amis qui travaillent dans ma part. Alors, si je suis seul, si je suis dans une équipe, tout dépend du type du projet. Tout dépend du projet au sein. Et on est défini par configuration des bases. C'est bon. Oui, mais il y a quand même une question encore là. Lorsque nous mettons heures par semaine, 40 heures par exemple, puisque nous avons 8 heures par jour, et 40 heures, ça suppose que 5 jours par la semaine. Donc les 5 jours-là, comment les logiciels les prennent? Puisque la semaine commence le lundi. Et du coup, il va compter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ou bien, il peut sauter vendredi, il prend samedi, dimanche par exemple. Non. Il ne va pas faire ça. Parce que tu peux essayer, lundi, on a un comptage à partir à lundi. Là, il y a une configuration des bases pour tout essayer. Puis, ce que tu vas définir par tâche. Chaque tâche a une durée. Partant de la durée, le coup là, il y a tout c'est là, par exemple, 40 heures par semaine, commençons par lundi, il va un comptage à 8. Deuxième jour, plus 8 fois 2. 8 fois, soit atteindre les 40 à 4 sur 1. C'est-à-dire, il sait qu'on va compter 8 heures à partir à lundi. Multiplié par mardi, ça y est, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, 8 fois 5, et ici 40. À ceux qui n'ont 40 heures. On va le comptage, donc lundi. Donc, du coup, samedi et dimanche, vous ne le connaissez pas. Soit du mot forcé à y en multipliant le nombre d'heures par semaine. Partant, il y a un nombre d'heures par semaine, il va se calculer par rapport à 8 heures par jour. Très bien. C'est bon, hein? Oui. Donc, lié à ce générer heures supplémentaires. À prendre en compte heures supplémentaires, mais elle est définie par l'utilisateur, mais pas par le logiciel. C'est déjà facultatif. Okay. La configuration principale va prendre en quantité. Maintenant, tu dois définir ce que ma tâche, tu dois tenir compte de la heure supplémentaire, par exemple, parce qu'on les a affectés à chaque agent, chaque ressource humaine. Ils ont rapporté dans la configuration générale. Parce qu'ils ont une configuration générale. C'est bon. Ouais. Après, tu as un affichage pour nous gérer la devise. Par défaut, à CDF, parce que le logiciel est un système interne de géolocalisation. Et pour détecter, ici, où c'est situé, on a mis des systèmes intelligents à l'intérieur. Maintenant, c'est à nous d'adapter par rapport à la devise qui sera utilisée pour le coût du projet. C'est à nous, par exemple, le quoi va faire 000 belé. On a vu par exemple USD pour symboliser les dollars. Le coût du projet est en dollars. Et chaque intervenant, mon autre dépensé est estimé en dollars pour éviter la douleur en commun. Mais tout dépend. Il y a une manière pour de travailler. C'est bon? Oui, merci. Maintenant, à partir d'ici, vous allez juste appuyer sur OK. Vous avez la configuration générale. Vous avez c'est que projet, c'est-à-dire quel projet on est en train de réaliser. Un projet qui est saisi par rapport à type, il y a activité, il y a donc, pour voir, comme moi, exemple, il y a un projet peut-être venant de chez vous, dans un contexte informatique. Pas tout se comprendre. On peut prendre quel projet, autre, ça, pas premier exercice de la mission. C'est pas qui fait proposer un projet. Oh, il va aller comme ça, à guider mission dans la phase pour adapter en carte à logiciel. Tout dépend du projet. Par exemple, dans le travail de construction humaine, il y a une personne à se détailler chaque phase où ils ont la carte de construction. Non, bah, géomètre et bayaka, ça l'étude de faisabilité. Donc, il faut maîtriser les projets.
c'est en maîtrisant maintenant les tâches du projet qu'on peut maintenant commencer à énumérer ici. En dehors, il y a secteur informatique en Anoé. Quel projet quelqu'un peut proposer comme ça, tout le monde nous allons avoir ensemble. Exemple, la construction d'une maison. Construction d'une maison, par exemple. Construction d'une maison. Donc, construction, il y en a. Maintenant, la construction, tout est dans l'étape, il y a réalisation, il y en a tout depuis phase de départ pour le concepteur, il y a un sali plan après. Donc, dessus, le roi, il y a un bureau d'études où tout le monde est là. Il y a un particulier, il y a un ingénieur à bâtiment et il y a au côté coton. Mais dessus, il y a un bureau d'études, c'est-à-dire qu'il y aura des intervenants dans le bureau d'études, il y a ingénieur côté, il y a conception et un bâtiment basali, pour ça, réalisation et la maquette. Mais ce qui se passe, pour ça, là, côté faisable, pour construire là, ainsi de suite. Bref, dessus construction, il y a maison. C'est bon, hein, on pense ça. Là, c'est l'exemple. Bon, en fait, j'ai retrouvé le projet. Ce n'est pas construction d'une maison, mais construction d'un système de pollution d'air. Voilà. Là, c'est trop technique. Hein. Ça, c'est votre domaine. Vous avez fouillé les vôtres. Là, le domaine, on a se sentir à l'aise. Là, au moins, j'ai toutes les étapes qu'il faut pour réaliser le projet. Donc, construction. Donc là, c'est l'exemple 1. Hein. Une autre personne peut proposer un exemple. Tout c'est basé alors dans l'exemple pôle, perméamment. Construction en ligne. Installation d'un système de pollution de l'air. Installation d'un système de pollution de l'air. Installation d'un système de pollution de l'air. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le but du projet permettra de faire quoi? Pollution, c'est dépollution. Dépollution. Ah, ok, il y a une pollution. Dépollution. Ok, là je comprends. Dépollution. Donc, le but du projet permettra. Les phases sont les mêmes. Tout dépend d'un type à projet. Mais ma phase est dans la phase d'éléments. Il y a adapté pour toutes sortes de projets. Tout dépend d'un type d'activité. Installation d'un système de pollution de l'air. Ok. Maintenant, on a un tableau. Un tableau où il y aura les numéros, les tâches, la durée, l'équipe et puis l'antériorité. Donc ici, il y a antériorité, c'est-à-dire le prédécesseur. Bref, les numéros ici, il y a un numéro d'ordre, tâche. Avant qu'on définisse ma tâche, il faut qu'on définisse ma ressource humaine. Avant qu'on définisse ma tâche, il faut définir côté ressources humaines, c'est-à-dire les intervenants du projet. Qui vont intervenir dans le projet? Donc, MS Project, l'outil principal qui nous permet de déterminer la durée du projet, il utilise des diagrammes de Gantt comme technique. Avec les diagrammes de Gantt, on a la possibilité d'avoir les tâches ainsi que les différentes phases de la réalisation de la tâche 1. Par défaut, déjà, ça a configuré avec les diagrammes de Gantt. Antériorité, c'est-à-dire les subdivisions. Qui vient avant l'autre? Quelle est la tâche qui vient avant l'autre? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir les côtés ressources humaines. C'est-à-dire le personne, donc les intervenants. Pas partant de leur nom, non, partant de leur fonction. Qui va faire quoi? C'est ça la première des choses à faire. Donc, définir l'équipe. L'équipe, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je vais commencer par définir l'équipe. Je vais entrer par défaut à déjà onglet tâches. L'onglet tâches est sélectionné par défaut. L'onglet tâches, il est sélectionné par défaut. Je ne sais pas, mais nous, c'est la version non. Oui. À partir onglet tâches, nous allons aller là où on a mis comme moi bouton combo box phone. Et là, nous passons sélection. On prend, vous ouvrez ça. On doit d'abord définir l'équipe.
Vous ouvrez bouton combo wana. Après, vous choisissez tableau des ressources. Tableau des ressources. C'est là où on va énumérer les ressources humaines, c'est-à-dire les intervenants par rapport au projet. Par rapport à l'installation d'un système de pollution de l'air, qui seront les intervenants? On peut énumérer l'intervenant pour la banane. Les banélia et l'eau tinenge ici là. Vous allez pour sa banane. Qui par exemple comme fonction, pas tout pour intervenir. Alors, ces intervenants, je pense qu'ils vont dépendre des tâches. Oui. Chaque intervenant aura une tâche. Pour avoir une tâche, il faut avoir quelqu'un à affecter la tâche. C'est-à-dire qu'il faut d'abord énumérer l'équipe. Ici, on va mettre n'importe quoi, puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tâches. Donc, il faudra 8 intervenants, soit 8 équipes. Ça dépend. La tâche nous au sein d'un équipement. Donc, ici, on énumère les intervenants. Il y a différentes tâches. On ne va pas avoir une tâche et elle va être utilisée par une seule équipe. Ok, alors pour la première tâche, on peut mettre par exemple un ingénieur en génie civil. Ingénieur en génie civil. Il sera payé combien par heure? Ici, on va déterminer le montant qu'on va allouer par heure par rapport à l'ingénieur en génie civil. Il sera payé combien par heure? À notre montant par heure et là combien? Là, c'est le chef du projet, celui qui va partager les finances par rapport à l'intervenant. Payé par heure, c'est nous. $10. C'est-à-dire ici, je vais cliquer une fois, j'entre à l'intérieur. Par heure, il est payé $10 par heure. Par heure, il est payé $10 par heure. Le quoi dans cette configuration, il y a 8 heures. C'est-à-dire, quand je dis que non, un génie civil reçoit, tâche on est à journée mon c'est-à-dire il prend les 10 fois 8 heures. Après, ingénieur en génie civil, on aura encore quel intervenant? Bon, pour la tâche 2, on prend un ingénieur en construction. Bon, là aussi, c'est un ingénieur en un charpentier, par exemple. Un charpentier. Il sera payé combien par heure? On peut mettre combien? $4 par heure. Après, on part. Ici, on n'a pas tenu compte d'abord des heures supplémentaires. On monte à heures supplémentaires. On met d'abord le coût réel et approché. On peut encore avoir des autres équipes. Troisième, il faut un ingénieur en construction mécanique. Ingénieur en construction mécanique. C'est pour cela que les écoles de non? C'est-à-dire chacun a copié ses exemples par rapport à domaine ou à son maîtrisé. L'idée, la démarche, c'est la même. C'est ma phase, même d'équiper ce qu'on va domaine. Donc, quand ils ont un intervenant projet, si c'est un projet où je fais ça, c'est-à-dire que je serai poussé. C'est-à-dire cette étape, peut-être que c'est important. Toutes les tâches, c'est moi-même qui vais les faire. Si on sera peut-être à 2 ou à 3, moi-même, je pars dans le tableau des ressources, je vais énumérer chaque intervenant.
On aura encore qui? D'abord le salaire. Ah oui, il sera payé peut-être combien par heure? 8 dollars par exemple. 8 dollars par heure. Après, là, je crois que l'ingénieur en génie civil doit rentrer. Il est déjà là. On ne peut pas le prendre. Bon, ici, on énumère d'une manière individuelle chaque intervenant. C'est au niveau des tâches qu'il y aura des plusieurs à plusieurs. C'est les tâches là qu'on peut savoir en zone A, en zone A, en zone B. Ici, on énumère chaque intervenant. On n'a pas encore commencé à traiter les tâches. Ok. On aura encore quel intervenant? Donc, ici, il faut un maçon, par exemple. Un maçon. Et ça va révéler, surtout c'est basé là, par intervenant, par exemple par maçon. Ils seront payés combien par heure? 5 dollars. 5 dollars par heure. Ingénieur en métallurgie. Il sera payé par exemple 6 dollars par heure. Et après, il y a un système de cadre de pollution. Il faut un ingénieur en environnement. Ingénieur en environnement. Il sera payé par exemple 7 dollars. 7 dollars. Ingénieur en environnement. L'ingénieur est déjà là. Si c'est cette installation, je peux prendre un technicien en mécanique, par exemple. Là, il y a déjà un ingénieur en Construction mécanique. Oui. Mais construction mécanique et mécanique, c'est pas la même chose. Bon, la construction mécanique, c'est une branche de la mécanique. Ok. Oui. Comme cette installation, je vais prendre un chef d'atelier en mécanique, par exemple. Un chef d'atelier en mécanique. Il sera payé par exemple, on peut prendre 4 dollars par heure. Donc ici on énumère chaque intervenant du projet. Il y a un dernier intervenant, les tests du système, il faut un spécialiste en environnement. Est-ce que c'est un environnement et un ingénieur? C'est la même personne. C'est pas la même personne. Pas forcément. Un spécialiste, c'est encore. En environnement. Et un ingénieur environnement. Oui, un
Non, ce n'est pas forcément la même chose. Où est-ce qu'on a mis l'environnementaliste? Il est là, ingénieur en environnement. Tu es ingénieur en environnement, tu vas seulement faire la spécialisation. Oui, vous pouvez être ingénieur sans être spécialiste. Bon, ici, il y a des domaines. On est ingénieur en environnement, mais on s'est focalisé sur un domaine. Donc, c'est plus forcément la même chose. Ici, bon, il va intervenir dans une couche aussi, non? Lui, ingénieur en environnement. Oui, bon, voilà, comme c'est les caisses. On peut mettre un ouvrier si vous voulez, par exemple. Un ouvrier. Oui. Bon, c'est pas classique tel que ça me vient. On réfléchit, non parce que c'est lui qui va faire les tests, qui va vraiment être domaine. Voilà pourquoi je préfère un spécialiste. Parce qui est de surcroît un ingénieur. Parce que là, il est ingénieur, mais n'est pas forcément spécialiste. Il a conçu, il a installé. Dans ces questions, tu vois, non, les tests, ça se fera comment? Par exemple, tu peux nous dire les tests, ça se fera comment? Les tests. Bon, on vient par exemple avec des connaissances plus approfondies. Oui, là, c'est connu, mais comment? Bon, ça c'est un travail qu'on a fait pour les étudiants de première licence que j'ai pris au hasard. Ok. Ce n'est pas quelque chose que non, parce que si on voit les tests, ça veut dire que peut-être la dépolition, vous avez eu déjà affaire à réaliser plusieurs étapes. Maintenant, vous venez maintenant pour voir ce que vous avez fait, si ça produit, par exemple, ça. Maintenant, on va checker tel terme informatique, tu as fait un logiciel, là tu commences à checker s'il y a des bugs. Et c'est ce que j'ai conçu, ça tourne, est-ce qu'il y a des erreurs, il nécessite ça. Bon, en termes environnementalistes, qui fera le test de ces systèmes-là? Si ce n'est pas informatisé, c'est manuel, qui le fera? Bon, ça je ne sais pas, ce n'est pas vraiment le domaine de l'environnement. Voilà pourquoi j'ai préféré un spécialiste. Parce que tout va aller au coût du projet. Si par exemple on appelle des ouvriers, ils seront encore payés. Or peut-être qu'il y a déjà une équipe qui peut déjà faire Est-ce que les ingénieurs en génie civil ne peuvent pas faire les tests? Pour les coûts peut-être du projet. Là c'est juste un exemple. Non, mais si on peut les reprendre, c'est pas un problème. Parce qu'on allait les reprendre une deuxième fois, mais on a dit que non. Non, ici on énumère ces noms. C'est dans les tâches qu'il y aura plusieurs tâches qui peuvent être faites par des mêmes personnes, mais une même équipe. Parce que ici, c'est un projet pour étudiants en L1, Okay. avec la méthode du PERT que vous avez énumérée. Oui. Donc l'étudiant n'était pas forcément obligé de comprendre de quoi il s'agissait. Okay. Mais comment élaborer un projet avec cette méthode-là. Okay. Voilà. Donc ici, il n'y en avait pas comme cela que je m'invente des histoires telles que ça me fait. Okay. Bon, donc en fait, il reste des tests des systèmes. Je Les sais tests pas. des systèmes. Bon, dans notre exemple, vu que c'est un exemple, on peut trouver par exemple un ingénieur en environnement pour faire les tests. Là, à la place d'éviter, parce qu'à chaque intervenant, il y a un coût du projet par heure. Oui, mais l'ingénieur en environnement est déjà là. Oui, il sera maintenant utilisé lors de l'affectation des tâches. Il peut être là dans plusieurs tâches. Est-ce qu'il aura un outil qui va signaler en distance pour savoir à quel sol il y a des pollutions? Parce que si ça sera numérisé, là peut-être l'ingénieur en informatique pourra aussi intervenir. Par exemple, nous sommes en train de réfléchir. Oui. Parce que maintenant il faut passer à l'automatisation avec les pollutions techniques. Installation d'un système. Un système informatique, l'installation d'un système de pollution d'air, de dépollution de l'air. Bon, ici on a énuméré les personnes, c'est juste un exemple, chacun peut adapter ça par rapport à son exemple propre. Pardon. Excusez. Ici, à partir d'ici, du côté chef d'atelier mécanique, ici on a seulement énuméré les ressources humaines. Après avoir fini, je vais maintenant aller au niveau. Oui, mais on n'a pas fini là, les derniers niveaux là. Ok. On peut encore ajouter qui? Parce qu'il reste des niveaux. C'est là où on est. Ok. On a dit, il est l'ingénieur de l'environnement. Il peut aussi faire ses tâches techniques.
C'est juste un exemple. On peut aussi mettre la personne là. C'est juste un exemple pour pouvoir savoir comment utiliser le logiciel. Donc ça, un exemple. On peut aussi mettre la personne là. Spécialiste en environnement. C'est juste, on a fait un débat entre ingénieur en environnement et spécialiste en environnement. Qu'est-ce que... Pardon. Excusez, je vais me déconnecter. C'est bon? Alors, maintenant, j'ai quand même une question qui mérite d'être posée. Ok. Supposons que l'ingénieur en environnement pourra effectuer des tâches. Donc ici, on n'est pas obligé de les reprendre deux fois. Oui. Ok. C'est dans les tâches qui sera repris deux fois, pas dans l'élimination des ressources humaines. Donc on peut avoir 4 équipes, mais 10 tâches par exemple. Oui. Ok. C'est bon. Oui, Donc ici, on énumère d'une manière individuelle chaque intervenant du projet. C'est dans l'affectation des tâches qu'une personne peut effectuer plusieurs tâches. Ou une équipe peut effectuer plusieurs tâches. C'est bon? Oui. Donc après avoir fini, donc l'énumération, la procédure est la même, ça dépend juste du projet qu'on est en train de développer. Après avoir fini, c'est bon? Oui. Non, tableau des ressources. C'est là où on est énuméré les différents intervenants. Je patiente alors, comme ça, vous prenez le temps de saisir. Les setups. Bon, je demande alors au commentaire. J'arrive. Non. Wow, ça fait des années que je m'enseigne. Ça fait des années que je m'enseigne. J'ai enseigné à une époque. Je suis étudiant à Médine. Je suis à l'ISTA. Et j'ai enseigné au secondaire. Entre 2012 et 2017. Bon, j'enseigne toujours, mais dans un cadre informel. Quand les étudiants viennent chercher ce cours, je les aide toujours.
On va retourner au niveau du diagramme des Gantt. C'est-à-dire, je clique ici. Je vais partir sur diagramme des Gantt. Donc, j'étais ici, toujours diagramme des Gantt. J'avais choisi tableau des ressources. Après, je clique ici, j'ai choisi diagramme des Gantt. Par défaut, Microsoft Project propose ce diagramme des Gantt pour vous permettre de suivre la durée du projet. Mais il y a encore d'autres techniques qu'on peut utiliser là, c'est après avoir maîtrisé ce qu'on peut déjà faire avec le diagramme des Gantt. Ici, après avoir énuméré les ressources, on va maintenant commencer à énumérer les différentes tâches. Je mets d'abord le nom de mon projet. Le projet, c'est installation. Ici, j'écris installation. Installation d'un système de dépollution de l'air. Installation d'un système de dépollution de l'air. Le projet, c'est l'installation d'un système de dépollution de l'air. Ici, on va définir maintenant les différentes tâches. La première phase du projet, c'est la phase de l'initiation, c'est-à-dire le début du projet. Je vais pas appeler ça initiation. Dans le démarrage du projet. Dans l'étape de démarrage du projet, quelles sont les tâches qui seront utilisées dans le démarrage du projet? C'est-à-dire, quels sont les éléments à préparer avant d'exécuter maintenant le projet? Bon, ici, on n'a que des tâches. Ok. Mais si on a besoin des éléments d'initiation. On a déjà organisé pour avoir la facilité de voir les phases. On a démarré. Il y a les études de faisabilité, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que ces terrains-là, par exemple, si tu es une va construire ces terrains, les a marécagés, il y a des géomètres qui doivent intervenir avant de démarrer. C'est ça la phase d'initiation. Les étapes qui permettent de faciliter l'exécution du projet. Qu'est-ce qui vient avant de commencer directement à exécuter les projets? On peut prendre. Bon, on peut mettre entre les études de faisabilité. Étude de faisabilité. Dans l'étude de faisabilité, après l'étude de faisabilité, dans la phase d'initiation, on peut directement commencer à exécuter les projets. Ou bien encore d'autres. Bon, dans ce cas, c'est mieux de commencer déjà à exécuter les projets. Donc, côté initiation, on a une étude de faisabilité. Et puis on verra comment on peut organiser ça et ça a une branche. Donc ici, on a l'étude de faisabilité dans la partie démarrage du projet. On fait d'abord l'étude de faisabilité. C'est bon, hein? Donc, après, on peut avoir comme au niveau des exécutions, c'est-à-dire le démarrage du projet. Dans le démarrage du projet, quelles sont les différentes phases maintenant qui seront utilisées? On commence par. Là, maintenant, on va exécuter les projets. Oui. Ok. Alors, la première chose, c'est la construction des composants internes. La construction des composants internes. Construction des composants internes. La construction des composants internes. Après, on a encore quoi? Après la construction des composants internes, nous avons la modification du plafond de l'usine. La modification du plafond de l'usine. Construction du collecteur d'air. La construction du collecteur d'air. Après, nous avons installation du nouveau cadre. Installation du nouveau cadre.
Après, excusez-moi, nous avons installation du brûleur haute température. installation du brûleur haute température. Après, nous avons installation du système de contrôle de polluants. installation du système De contrôle de polluants. du contrôle, De contrôle. l'installation du système de contrôle De contrôle de polluants. des polluants, comme ça, Polluants. polluants, Oui. comme ça, Avec S à la fin. comme ça, Polluant avec deux L. des ailes, Oui. quoi encore? Ensuite, vous avez l'installation du système de dépollution des fumeurs. Installation du système de dépollution des fumeurs. Des dépollutions Des fumeurs. des fumants, comme ça, Non. Et et, à niveau, c'est la ok, comme ça, oui, avec S à la fin. S à la fin. Et puis enfin, Mhm. vous avez test du système. Là, c'est dans la clôture, hein. Quand on clôture, il faut tester le système. Oui. Donc, La phase terminale, c'est-à-dire on a terminé, Oui. tout, il faut maintenant tester le système. Après les tests du système, c'est tout, hein. oui, c'est tout. Ok. Donc, la deuxième phase consiste à énumérer toutes les tâches. On a un projet pas par étape. La première phase, c'est la phase de démarrage, l'initiation du projet. Le démarrage du projet, on énumère l'étude de faisabilité. Après, on a l'exécution du projet. Ici, on a toutes les tâches en rapport avec l'exécution du projet. Après, on a la clôture du projet. Là, il y aura des tests du système. Je vous attends, comme ça, on va organiser ça. C'est une question de curiosité. Si la machine n'a pas une autonomie, dès qu'il y a coupé le courant, tout est perdu. Non, parce que je sous-attends qu'on connaît faire contrôle S, non? Ça, tout ça, vraiment déjà. Contrôle S, parce que c'est un fichier, c'est